Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un tutoriel moins intéressant que les autres mais tout aussi important. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux traceurs puisque je vous rappelle qu'il est très important de bien s'échauffer avant tout effort assez intense. Sur ce, c'est parti. Pour qu'un échauffement soit complet, il faut qu'il comporte une partie cardio, une partie articulaire, une partie musculaire et on va le voir après, une partie étirement un peu spéciale. Pour cette première partie, je pense qu'on l'a déjà tous fait en sport à l'école et c'est vraiment très simple et efficace pour réveiller son corps. Donc ici, il faut être en mouvement pendant un peu plus de 2 minutes avec 30 secondes de footing, donc à allure assez tranquille. Puis 30 secondes de talons-fesses, donc pareil, allez-y progressivement. 30 secondes de montée de genoux, alors là ça a commencé à être vraiment difficile, mais concentrez-vous bien pour monter vos genoux assez haut. Ensuite enchaînez sans pause sur 30 secondes de pas chassé, avec 15 secondes de chaque côté. Et enfin, si vous reste un peu d'énergie, faites un sprint pendant pareil, une trentaine ou une vingtaine de secondes. À la fin de tout ça, normalement vous devriez être un peu essoufflé, donc pour récupérer, vous pouvez marcher pendant environ 1 minute avant de passer directement à la deuxième partie. Ici aussi, on a normalement déjà tous fait cette partie d'échauffement, puisque c'est l'une des plus importantes pour éviter les blessures. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus. Commencez par la tête, avec des hochements de droite à gauche, puis de bas en haut, ainsi que des petits cercles. Enchaînez ensuite avec des tours pour vos épaules. Donc commencez très grand, puis réduisez petit à petit et sans oublier de changer de sens évidemment. Ensuite, passez au coude, puis au poignet. Alors j'insiste bien sur l'importance de cette articulation, puisque en plus d'être fragile, elle est dans la plupart des sports très sollicitée. Donc que ce soit au parcours, au basket, au volley ou même à la gymnastique. Après ça, échauffez-vous le haut du dos avec une dizaine de demi-tours comme ceci. Vous pouvez faire aussi une petite variante en vous penchant en avant et en cherchant à ce que vos mains touchent le pied opposé tout en gardant votre bassin et vos jambes immobiles. Ensuite justement, passez au bassin en faisant tout simplement des grands puis des petits tours. Et enfin, il ne vous restera plus que les genoux et les chevilles. Donc ce sont deux articulations elles aussi très importantes et souvent sollicitées, donc prenez bien le temps de les échauffer. Avec cette troisième partie de l'échauffement, l'objectif ça sera non pas de faire de la vraie musculation pour être complètement crevé, mais juste de solliciter vos muscles de manière quand même assez énergétique pour être après au maximum de vos capacités. Pour ça, on va d'abord faire travailler les muscles du haut du corps, donc épaules, bras et poitrine, avec un exercice universel, les pompes. Alors moi je privilégie les pompes hindous, mais après c'est à chacun de voir quel type vous préférez, ça n'a pas beaucoup d'importance tant que vous faites entre 10 et 15 répétitions. Ensuite enchaînez une petite série de tractions, donc je vous conseille d'en faire 3 prises larges, 3 prises normales et 3 prises serrées pour vraiment faire travailler l'ensemble. Après ça, on va passer rapidement aux abdominaux et aux lombaires avec une petite série de gainage, environ 20 secondes, suivi d'une quinzaine d'abdos comme ceci, avec les jambes tendues et les bras qui remontent pour chercher à toucher la pointe des pieds. Ensuite, on va faire travailler les lombaires, donc les muscles dans le bas du dos, en vous mettant à plat ventre, puis en remontant doucement le haut du corps, 10 fois. Puis les jambes, 10 fois aussi. Et enfin les deux simultanément, là encore 10 répétitions. Ensuite, il restera plus que le bas du corps, avec tout ce qui est
quadriceps, fessiers, mollets, etc. Et pour ça, essayez d'enchaîner 10 fentes, 10 squats, 5 sauts groupés, et enfin 30 secondes de saut style corde à sauter, mais c'est pas très grave si vous n'en avez pas quoi. Et voilà, à partir de là, on a fait le plus gros de l'échauffement, et on entre maintenant dans une partie qui est un peu controversée, et en gros c'est quel est le meilleur moment pour s'étirer. Alors en ce qui me concerne, je me suis toujours étiré avant et après chaque sport, mais c'est vrai que je me suis un peu renseigné pour faire cette vidéo, et apparemment il est préférable de faire des étirements activo-dynamiques plutôt que passifs. Apparemment les étirements passifs sont nuisibles à la montée en température du muscle, ce qui a donc pour conséquence de l'endormir en quelque sorte, et c'est donc totalement contre-productif dès que vous pratiquez une activité qui nécessite de l'explosivité. Pour faire un étirement activo-dynamique, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais vraiment beaucoup plus efficace dans la période de l'échauffement. Donc il faudra que vous étiriez votre muscle comme vous avez l'habitude de le faire pendant environ 10 secondes, puis que vous le contractiez de manière statique, là aussi pendant 10 secondes, et enfin que vous le mobilisiez de manière dynamique cette fois pendant là aussi 10 secondes. Je précise bien que vous ne devez pas aller chercher à vous assouplir, parce que vous étirez trop violemment dès l'échauffement pourrait créer des petites liaisons dans vos muscles, et il y aurait alors un risque assez important que ça finisse en blessure pendant l'effort. Et voilà, cette dernière partie s'adresse plus particulièrement aux traceurs, donc c'est pour ça que je vais aller un peu plus vite. Il s'agit ici encore une fois de vous échauffer, et donc ça sert à rien de chercher la difficulté et la performance. Ici on va plutôt simplement répéter les mouvements de base, avec pour commencer 5 roulades, que vous pouvez faire soit sur le béton, soit sur l'herbe si vous les maîtrisez pas encore vraiment bien. Ensuite vous pouvez faire 5 sauts de chat, puis quelques sauts de précision en arrivée bloquée, et enfin un ou deux petits passe-murailles en vous concentrant particulièrement pour faire des climb-up propres. Maintenant, je tenais vraiment à vous montrer l'importance de l'échauffement, donc aussi bien sur le plan des blessures, parce que vous savez sûrement que bien vous échauffer va diminuer le risque de blessure, donc aussi bien articulaire ou musculaire. Donc c'est vraiment fondamental sur ce point-là, mais aussi sur le plan de vos performances. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour vous montrer ça, je vais faire une petite expérience. Je vais d'abord tester mon maximum de traction juste après m'être levé. Ensuite je vais donc m'échauffer comme je l'ai montré dans la vidéo. Et enfin dans un troisième temps, je verrai bien combien de répétitions je suis finalement capable de faire. Donc je pense que c'est assez flagrant la manière dont les performances augmentent, et donc une raison de plus pour s'échauffer. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas faites attention à vous, et on se retrouve bientôt dans une vidéo démonstration qui normalement devrait vous plaire. Allez, salut!